L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 9,2%, c'est le rendement affolant offert par les opérateurs de crowdfunding immobilier au premier semestre 2021, selon le baromètre réalisé par la plateforme Fondimo et l'agrégateur de projets Hello Crowdfunding. Stable sur un an, cette rémunération ne doit pas cacher les risques attachés à ce placement. Si le taux de défaut, soit le ratio de projets ayant conduit à une perte en capital ou des intérêts, est encore presque nul, celui des retards de remboursement supérieur à 6 mois atteint 6,2% et l'année 2022 pourrait voir ces indicateurs grimper en flèche suite au retard considérable pris par les projets financés en 2020 avec l'arrêt des chantiers liés à la crise du Covid. Capital vous donne les clés pour tout comprendre de cet investissement et limiter vos risques. L'info pratique Capital. Si actuellement rien ne contraint une personne positive à s'isoler, les règles devraient bientôt changer. L'isolement de 10 jours pourrait devenir obligatoire et son non-respect entraînerait de lourdes sanctions. Dans le cadre du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire en discussion à l'Assemblée nationale, le gouvernement a déposé un amendement annonçant les sanctions potentielles. Les personnes positives au Covid-19 qui braveront les 10 jours d'isolement pour la première fois s'acquitteraient d'une amende de 1 500 €. À partir de 3 violations constatées en moins de 30 jours, l'amende passerait à 3 750 € et serait accompagnée d'une peine de 6 mois d'emprisonnement. La mesure doit encore être votée en séance publique par le Parlement avant d'entrer en vigueur. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par de nombreux salariés et employeurs. Dans son projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire, le gouvernement met en place un nouveau motif de licenciement. Si les salariés des établissements recevant du public ne respectent pas leur obligation d'afficher un pass sanitaire valide à partir du 30 août, leur contrat pourra être rompu. De même pour les personnels de santé qui ne respecteront pas leur obligation vaccinale à partir du 15 septembre. Les employeurs qui peinent pourtant à recruter vont donc se retrouver dans l'obligation de licencier et de payer les indemnités de licenciement des salariés réfractaires à la vaccination. Et on termine avec la mise en garde d'un célèbre investisseur. En janvier dernier, Jeremy Grantham avait écrit une lettre d'avertissement aux investisseurs à propos d'une bulle qui pourrait bien être l'événement le plus important de leur vie d'investisseur. 6 mois plus tard, le président du conseil d'administration du gestionnaire d'actifs GMO affirme auprès de Reuters que cette bulle commence à se fissurer. Et selon le spécialiste des krachs boursiers, l'ampleur de la crise pourrait largement dépasser celle de 1929 et 2000. Quant à l'explosion de cette bulle, le célèbre investisseur qui avait prédit l'éclatement de la bulle technologique de 2000 ou encore de la bulle immobilière de 2008 table sur l'automne. Retrouvez le détail de ces craintes sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.